Bonjour Christophe. Bonjour. Comment ça va? Bien. Alors, on va dire quel âge vous avez et quel a été votre parcours avant de rejoindre Accuracy. Eh bien, moi j'ai 38 ans, je suis diplômé d'HEC. J'ai fait toute ma carrière au sein d'Arthur Andersen, devenu Ernst & Young en 2002. J'étais associé de Ernst en 2004 au moment où on a fondé Accuracy. Donc vous êtes un des associés fondateurs et vous êtes spécialiste sur l'expertise financière, notamment quand il y a des contentieux juridiques. C'est un marché qui bouge en France. Oui, alors c'est un marché qui bouge parce que c'est vrai qu'on parle toujours de la judiciarisation de l'économie, mais c'est une vraie réalité. Il y a un côté un peu américain, de plus en plus de procès dans les affaires. Oui, déjà entre les entreprises, de plus en plus de contrats, des contrats de plus en plus complexes, et puis surtout des contrats avec des clauses qui sont appliquées, ce qui n'était pas forcément le cas avant. C'est-à-dire, par exemple des relations entre les parties, il y a des clauses, et des clauses, si elles ne sont pas respectées, elles sont appliquées, et s'il y a des sanctions qui sont prévues, ces sanctions, elles s'appliquent. Et donc de plus en plus de procès qui se terminent soit devant des cours arbitrales, soit devant des juges. Exactement. Et c'est là où vous intervenez. Et donc nous on intervient dans ce domaine-là, donc effectivement devant les tribunaux ou dans le cadre d'arbitrage, les arbitrages étant en fait une forme de procès privé, très confidentiel. On intervient donc auprès des directions juridiques des entreprises et auprès de leurs avocats pour les aider à analyser la partie financière de ces contentieux, et puis pour les aider dans le cadre de préjudices à évaluer les préjudices. Donc voilà. Et en général, ça prend combien de temps un dossier? Comment ça se passe? On vient taper à votre porte en disant voilà, je risque d'avoir un procès ou j'ai un procès, est-ce que vous pouvez m'aider? Exactement. Pour la semaine prochaine. Alors, ça peut être pour la semaine prochaine, mais on est aussi au rythme de ces procédures qui sont, par rapport à notre partie M&A, on est sur un rythme qui est beaucoup plus lent. Les dossiers peuvent durer 1 an, 2 ans, il y en a même qui durent depuis plus longtemps que ça, même si Accuracy ça fait 2 ans et demi, mais il y a des dossiers qui durent depuis 2 ans et demi. Oui, parce que il peut y avoir, quand on est dans les tribunaux, il peut y avoir une première instance, un appel, etc. Donc effectivement, c'est des dossiers qui peuvent durer très longtemps. Alors on voit une anglo-saxonisation, c'est un néologisme peut-être, mais du droit des affaires. Est-ce qu'on voit aussi cette américanisation des peines et des conséquences en fait, avec des amendes peut-être de plus en plus fortes? Alors il n'y a pas en France on est quand même sur la réparation du dommage subi, on n'a pas de punitive damages comme on peut avoir dans les pays anglo-saxons. Ce qu'on peut voir par contre en termes de façon de mener les procédures, en particulier dans la nouvelle génération d'avocats, c'est des procédures qui sont de plus en plus basées sur des faits, et donc au-delà de l'argumentation juridique, des besoins d'amener une analyse des faits. Et donc démonstration en fait. Une démonstration donc, très basée sur l'analyse des faits. Et donc là, le fait d'avoir une compétence financière pour faire des évaluations, mais aussi pour analyser sous un angle économique et financier, est extrêmement important pour eux. Alors vous parlez des avocats, c'est justement une population avec laquelle vous travaillez beaucoup, j'imagine, enfin tous les métiers du droit en fait. Donc il faut avoir aussi des notions juridiques quand on fait ce métier. Alors, on n'est pas des spécialistes, nous on est financiers, on n'est pas des spécialistes du droit, mais par contre, effectivement, il faut avoir un certain nombre de réflexes. Et puis, chose qui est extrêmement importante, il faut savoir être pédagogue, c'est-à-dire il faut savoir pouvoir expliquer notre métier suffisamment clairement pour que les conclusions qu'on a et qu'on écrit puissent être comprises par les gens qui ne sont pas des spécialistes par les gens qui sont de la finance. Exactement. Alors ça c'est vrai vis-à-vis des personnes qui sont nos clients, mais c'est vrai aussi lorsqu'on est amené par exemple à témoigner devant des tribunaux, devant des arbitres. C'est vrai qu'il faut être capable d'expliquer clairement quelque chose qui peut rapidement devenir un petit peu compliqué et qui souvent on utilise un jargon pour ça. Donc là il faut pouvoir le traduire clairement. Vous intervenez dans tous les domaines du droit ou... On intervient dans tous les domaines, oui, que ce soit on travaille beaucoup sur sur les contentieux M&A, qui sont les ajustements de prix, garantie de passif, mais également beaucoup sur tous les autres domaines du droit, la propriété intellectuelle, les contrefaçons de brevets, ou le droit boursier. Alors sur le droit boursier également, on est intervenu à plusieurs reprises pour la défense de minoritaires. On intervient également sur tout ce qui est produits défectueux, donc là il faut recalculer les marges, etc. On est intervenu aussi dans le cadre de soutien abusif, dans le cadre de dépôt de bilan, etc. Donc tous les domaines du droit sont couverts par nos interventions. Mais admettons que je sois un minoritaire lésé, qui s'estime lésé, je peux venir vous voir, vous allez aussi me conseiller un avocat, vous avez des partenaires avec qui vous avez l'habitude de travailler? Alors, il y a des avocats avec lesquels on travaille souvent, qui sont les grands avocats, mais on n'a pas de partenariat privilégié. Alors, souvent l'avocat d'ailleurs est là avant nous.
Comment est-ce que vous vous rémunérez? Taux horaire. Donc, c'est pas du tout en fonction du succès ou pas du procès ou de l'arbitrage? Non, alors il y a des gens qui nous le proposent, on a été amené à le faire une fois, mais globalement c'est pas ça la politique. Une dernière question, parce qu'on a beaucoup parlé du contentieux, c'est-à-dire quand ça se passe mal, en cas de divorce, mais est-ce que vous préparez aussi des contrats de mariage? Est-ce que vous intervenez en amont aussi pour justement éviter ces contentieux? Alors on peut intervenir dans le phase de pré-contentieux, c'est-à-dire avant que les procédures soient lancées, plus là encore pour faire une analyse d'une situation qui commence à dégénérer et pouvoir voir s'il n'y a pas un terrain d'entente qui pourrait être trouvé avant qu'effectivement des procédures longues et coûteuses soient lancées par l'entreprise. Merci Christophe, à bientôt. À bientôt.